Quand tu diriges une équipe, un indicateur peut être parfaitement juste, mais te raconter la mauvaise histoire. Et c'est très souvent le cas avec les indicateurs de performance. Et dans cette vidéo, je vais prendre comme exemple la productivité étage dans les hôtels. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras comment je suis arrivé à passer sur un hôtel d'une productivité de 2 à 2,4. Allez, c'est parti, je te donne les clés. Et on va attaquer le sujet en 5 points. Tout d'abord, on va voir ce qu'est la productivité étage. Ensuite, on verra à quoi ça sert de connaître sa productivité. On verra ensuite les éléments qui influent directement sur la productivité. Et je terminerai par une situation que j'ai vécue réellement il y a 2 ans dans un hôtel dans lequel la productivité étage ne reflétait absolument pas la vérité, bien au contraire. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Donc, la productivité, pour faire très simple, c'est combien de temps met une personne ou une équipe pour effectuer une tâche précise. Et dans notre cas, ça se traduit d'une façon très simple. Combien de chambres notre équipe peut nettoyer en 1 heure? Par exemple, le mois dernier, tu as vendu 920 chambres et ça a nécessité 427 heures à tes équipes. Et tu vas calculer la productivité en divisant le nombre de chambres louées par le nombre d'heures nécessaires et ça te donne une productivité de 2,15, ce qui signifie qu'en moyenne, grosso modo, tes équipes en 1 heure, elles vont nettoyer un peu plus de 2 chambres. Donc bravo! Tu as découvert un indicateur qui, si tu ne l'analyses pas, il ne te servira absolument à rien. Et pire, il pourra te faire prendre de mauvaises décisions. Et la grosse erreur serait de penser que cet indicateur va te servir uniquement à savoir si tes femmes de chambre ou tes valets de chambre vont vite ou pas. Et je te le dis de suite, non. Dans la plupart des cas, cet indicateur va te servir sur les points suivants. Déjà, la planification des équipes. Si tu connais le nombre de chambres prévues sur une période donnée et que tu connais ta productivité, ça va te servir à planifier tes équipes de façon proportionnelle parce que ça va te donner le nombre d'heures nécessaires pour nettoyer le nombre de chambres prévues. Par ricochet, ça va aussi te permettre de maîtriser ta masse salariale et de la budgéter. La masse salariale étage représente un poste de charge qui est très important sur une structure hôtelière et connaître ton ratio de productivité étage va tout simplement te permettre de maîtriser les coûts de masse salariale et d'optimiser ton budget. Connaître ta productivité va aussi t'aider à détecter une anomalie. Si tu te rends compte que tu es passé d'une productivité de 2,4 à 2,1, l'indicateur te dit tout simplement quelque chose a changé et sans forcément te dire quoi. Et c'est justement le propos de cette vidéo. Et enfin, l'indicateur va aussi te permettre de mesurer une décision, que ce soit une nouvelle organisation de linge, une nouvelle organisation de chariot, de lingerie. Si tu ne maîtrises pas la productivité, si tu ne la connais pas, tu ne sauras pas si les décisions que tu as mises en place ont un impact réel sur la rapidité et la fluidité du service. Donc tu vois, c'est super important de maîtriser et de t'intéresser à la productivité étage. Parce qu'en dehors du nombre d'heures et du nombre de chambres à louer, tu vas voir qu'il y a plusieurs facteurs qui ont un impact direct sur la productivité. Et certains ne sont pas modifiables. Et parmi ces facteurs, il y a les incompressibles. Par exemple, la taille de la chambre. Une chambre de 13 mètres carrés sera forcément plus rapide à nettoyer qu'une chambre identique, mais mesurant 25 mètres carrés. Le standing de l'hôtel, il fait bien sûr pour beaucoup. Tu n'auras pas la même productivité sur un hôtel économique 2 étoiles ou sur un hôtel 4 ou 5 étoiles. Tu auras un plateau de courtoisie, un mini-bar, un pliage de serviettes spécifique et une attention au détail qui sera particulière. La structure du bâtiment va aussi fortement influencer sur ta productivité. Est-ce que la réception, la lingerie et les chambres sont dans le même bâtiment? Y a-t-il un ascenseur de service? Y a-t-il plusieurs étages avec peu de chambres par étage? Le deuxième élément qui va impacter fortement ta productivité, c'est tout ce qui rentre dans la famille de l'organisationnel, l'organisation. On va d'abord y retrouver toutes les tâches annexes. Si par exemple, sur le cas de figure que j'ai abordé précédemment, je te dis que tous les matins, une femme de chambre est monopolisée pendant 1 heure à 2 heures au petit déjeuner et qu'ensuite elle passe 1 heure à nettoyer les draps de bain, tu te doutes que ça va influer sur la productivité étage. Et si tu retranches ça au nombre d'heures réelles, au nombre d'heures effectives, tu verras que tu peux passer d'une productivité de 2 à 2,2 ou 2,3. Dans les éléments d'organisation, tu vas voir aussi comment retrouver la qualité du matériel, l'ergonomie, l'organisation des chariots, des lingeries, mais également le planning des équipes qu'on verra plus tard. Et le dernier facteur qui va influer directement sur la productivité, c'est l'humain. Donc la formation, l'expérience, la motivation, le travail d'équipe, mais aussi et surtout le management. Donc maintenant qu'on a notre cercle d'éléments impactant directement la productivité étage, je vais te montrer les leviers concrets
que tu dois mettre en place sur ton hôtel si tu veux améliorer la productivité. On commence de suite avec les incompressibles. Alors tu vas me dire qu'ils sont incompressibles et je te répondrai oui. Donc on passe directement aux éléments d'organisation. Le premier, c'est les chariots des étages. Alors j'en ai marre de les voir bordéliques, pas organisés, avec le linge propre qui est mélangé, les produits d'accueil qui sont n'importe où, les produits d'entretien qui sont posés dessus, qui sont à moitié vides. Tu dois imposer à tes équipes une organisation de type, même si tu colles, je m'en fous, des étiquettes sur chaque tiroir ou chaque étagère du chariot, fais-le. Et tu dois insister là-dessus, parce que si en plus tu attribues tout le temps le même étage à la même femme de chambre ou au même valet de chambre, celui-ci il va prendre ses habitudes, il va ranger son chariot à sa façon, et le jour où il est absent ou le jour où il prend des congés payés, c'est la grosse galère pour son remplaçant qui sera perdu. Et quand on commence un shift, le chariot il est plein, il est rangé, il est ordonné, les produits d'accueil ils sont pleins, il y a les sacs poubelles, il y a tout ce qui va avec, on est prêt à démarrer la journée, on ne perd pas de temps dès le matin. Et toi en tant que manager, tu es censé leur fournir aussi un chariot qui soit en adéquation avec le boulot. C'est-à-dire que s'ils ont tous les matins 18 chambres à blanc à faire, va pas leur filer un petit chariot de 40 cm de long. Parce que tu veux que tes équipes n'aient pas à faire 20 allers-retours par jour pour re-remplir le chariot parce que celui-ci est trop petit. Ensuite, au niveau organisation, la lingerie. Idem, tu colles des étiquettes partout, le grand drap, petit drap, tapis de bain, etc. Il faut que tout soit ordonné et que tout soit tous les matins au même endroit. Et évite, si tu le peux aussi, de mettre les charges lourdes en hauteur. Par exemple, tu vas privilégier, si tu as une étagère, mais sur le dernier étage, tu vas mettre les tés d'oreiller ou un truc comme ça. Tu ne vas pas mettre les grandes housses de couette. Et dans le même registre, c'est la même chose pour tes produits d'entretien. Ils doivent être organisés, tout le temps à la même place, prêt à être servi. Alors si tu le peux aussi, tu peux mettre, enfin on le verra plus tard ça, mais un distributeur de produits d'entretien, très souvent c'est gratuit, mis à disposition. Et si les femmes de chambre, le matin, ça leur fait économiser un peu de temps, c'est autant le temps de gagner sur ta productivité. Et essaie de communiquer avec tes femmes de chambre, essaie de les regarder travailler. Tu verras aussi que très souvent, je le vois sur les hôtels, elles se trimballent avec des aspirateurs, avec des flexibles de 2 mètres de long. Non, tu leur commandes des flexibles de 7 mètres ou 10 mètres. C'est-à-dire qu'avec l'aspirateur posé devant la chambre, elle pourra faire la salle de bain, pourra faire derrière le lit et tout. Et ça, c'est des secondes de gagner à chaque chambre. Et quelques secondes sur une chambre, c'est plusieurs minutes sur une journée et plusieurs heures sur une année. Et je te parle du flexible aspirateur, et encore, si celui-ci n'est pas rafistolé avec du vieux scotch, ou si il n'y a pas un aspirateur pour 2 femmes de chambre. Toujours dans l'organisation, optimise le planning des étages. Pourquoi tu fais commencer tout le monde le samedi et dimanche à 7h30 alors que la plupart des clients sur les week-ends vont se lever 1 heure à 2 heures plus tard que les clients habituels de la semaine? À la rigueur, tu fais commencer une femme de chambre à l'heure habituelle, elle fera un peu de stripping, c'est-à-dire elle débarrassera plusieurs chambres sur plusieurs étages, et tu fais commencer les autres femmes de chambre 1 heure, 1 heure et demie après. Comme ça, dès qu'elles arrivent, la réception leur file la liste avec les clients qui sont déjà partis et elles peuvent direct attaquer plusieurs chambres à la fois. Et si tu le peux, fais en sorte que ton équipe prenne les congés payés à la suite. Comme ça, tu peux les faire remplacer par une seule personne sur une période plus longue. Parce que si chacune de tes 3 ou 4 femmes de chambre prend ses congés payés à des intervalles hallucinants, et à chaque fois, tu vas devoir reformer une nouvelle personne pour les remplacer pendant leurs 2 semaines de vacances. Pense aussi à l'option de modulation. Tu peux aussi moduler tes équipes. Tu es dans l'hôtellerie, il y a de la saisonnalité, il y a des périodes beaucoup plus chargées que d'autres. La modulation te permet d'optimiser également le nombre d'heures travaillées en fonction de l'activité. Alors bien sûr, ça doit être mis en place dans le cadre légal et conventionnel, mais ça te permet aussi à tes équipes de bénéficier de plus de temps libre sur les périodes moyennes et basses. Donc tu vois, avant de demander à tes équipes d'aller plus vite, tu as pas mal de trucs à faire toi au niveau managérial et au niveau organisation. Et t'inquiète pas, tu ne seras pas seul là-dessus. Et la réception a également son rôle à jouer et c'est un rôle majeur sur la productivité étage. Et ça commence avec la communication. Parce que la personne qui est en réception doit faire remonter les éléments et les informations de façon factuelle le plus rapidement possible au service d'étage. Les chambres libérées, un lit bébé à monter, une chambre qui est en délogement ou qui a prolongé, ou à l'inverse un départ anticipé. Voilà, donc il faut éviter le post-it qui traîne sur le bureau et qui est oublié pendant 1 heure, parce qu'une information qui met trop de temps à arriver aux étages ou qui n'arrive pas du tout, c'est du temps de perdu. Un exemple tout bête, le client qui devait rester mais qui descend et qui te dit finalement on va partir un jour plus tôt. La réception fait son check-out mais oublie de prévenir de suite les étages. Pour la femme de chambre, cette chambre c'est toujours une recouche, elle passe devant, elle continue son étage et quand elle est prévenue, elle a déjà terminé son étage et elle doit revenir en arrière. Donc mets
en place un circuit de communication simple et efficace entre la réception et les étages. Tableau de suivi journalier, téléphone de service, process spécifique. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est que l'information arrive le plus rapidement possible. Deuxième point crucial qui est lié à la réception, l'attribution des chambres. Alors j'en ai parlé dans une vidéo humoristique sur la réception, je te la mets ici. Si ton hôtel est à moitié vide, évite de disperser les clients sur les 4 coins de l'hôtel. Tu sais que le lendemain, tu auras 2 ou même une seule femme de chambre. Alors évite de transformer sa journée en randonnée et regroupe les réservations. Regroupe sur un étage ou sur une zone en particulier. Pour toi ou pour ton PMS, ça ne change absolument rien. Mais par contre, pour une femme de chambre, c'est des heures de perdu. Et pareil au niveau de la réception, si tu anticipes un événement, tu sais que ton hôtel sera contraint pendant plusieurs jours et que tu es sûr de finir complet, optimise ton remplissage. Tu peux, lorsque c'est pertinent, mettre en place un minimum stay de 2 nuits. Ça te fera augmenter ta durée moyenne de séjour, ça te fera réduire le nombre de chambres blancs et augmenter les recouches. Donc mécaniquement, ça améliorera ta productivité, ça soulagera aussi tes équipes d'étage et ça te coûtera moins cher en linge. Donc finalement, la productivité étage, elle ne se joue pas uniquement entre le management et les étages, mais elle commence aussi dès la réception. Et là, tu vois, rien que sur l'organisation, si tu appliques tout ça, si tu optimises tout ça, c'est plusieurs heures de gagner par semaine, voire par jour. Donc avant de critiquer et de juger l'efficacité des femmes de chambre ou des valets de chambre, prends du recul, prends de la hauteur et pose-toi les bonnes questions parce qu'une mauvaise productivité, très souvent, c'est une organisation qui est bâclée. On va maintenant passer au levier humain et on va pas se mentir, très souvent quand on recrute une femme de chambre, c'est pour pallier à un arrêt maladie ou à un départ qui n'était pas prévu. Et donc on est dans le rush, on bâcle un petit peu la formation, on se dit qu'on ajustera plus tard mais on ne le fait jamais. Et la nouvelle personne va garder les mauvaises habitudes et c'est dommage parce que c'est dès le départ qu'il faut tout construire et tout consolider. Mon conseil, c'est de créer un tableau de suivi de formation que tu vas lui remettre sur son premier jour et que tu vas suivre ou que ta gouvernante va suivre avec cette personne-là au fur et à mesure de sa formation. Deuxième point, on va à nouveau parler de formation. Gestes et posture. Tous les salariés qui sont amenés à nettoyer des chambres chez toi doivent avoir fait cette formation. Alors tu vas me dire que le compte de formation est à sec, et pas de souci, t'inquiète pas. Il y a la plupart des organismes de médecine du travail qui mettent à disposition des formations gratuites pour les managers qui vont ensuite dupliquer la formation gestes et posture sur l'établissement. Et donc ça te permet de minimiser les arrêts maladie et par ricochet le turnover et donc la productivité. Troisième levier, les pauses. Alors je sais que femme de chambre ou valet de chambre, c'est l'un des métiers les plus difficiles dans l'hôtellerie. Les horaires de pause doivent être fixes. Ça devient ingérable quand les équipes prennent leur pause quand elles le souhaitent. Et en général, ça déborde. Donc si tu n'arrives pas à faire respecter ça, tu n'arriveras pas non plus à faire respecter les retards de shift non plus. Alors cadre bien tes pauses. Chaque pause a un début, une fin. Tout le monde prend sa pause en même temps. Ça te permet aussi de prendre la température avec tes équipes si tu veux prendre un café avec elles. Et je ne te dis pas non plus d'interdire les pauses cigarettes, mais tout ça doit être cadré. Tout dernier levier humain, c'est celui auquel tu penses depuis le début, la motivation des équipes. Parce que j'en connais beaucoup des managers qui me sortent que oui, je peux tout mettre en place au niveau organisation, mais mes équipes ne veulent pas faire, elles traînent la patte et je ne peux rien leur faire faire. Donc avant de me sortir ça, pose-toi les bonnes questions. Tes équipes, est-ce qu'au moins elles connaissent ce que tu attends d'elles? Parce que la motivation, ça passe aussi par un cadre clair. Et ce cadre, il commence par une fiche de poste connue par la salariée ou le salarié à jour et de façon claire et factuelle. Quelles sont les missions? Quelles sont les responsabilités? Quelles sont les tâches à effectuer? Qu'est-ce qui fait partie de leur travail et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Et ensuite, j'espère que tu ne fais pas partie de ces managers qui prennent les entretiens annuels d'évaluation à la légère. Tu sais, ceux qui mettent chaque année les mêmes appréciations et qui les reportent à l'année suivante et qui ressortent le compte rendu de l'année précédente la veille de préparer le suivant. Et également, ne me parle pas de motivation si tu es le genre de manager qui, dès qu'il arrive, il pose ses fesses dans le bureau sans même monter dans les étages pour dire bonjour aux équipes. Et ne me parle pas non plus de motivation si tu es le manager qui fait tout le temps remonter les avis négatifs à tes équipes, sans qu'elles ne voient jamais la couleur d'un avis positif. Idem pour la mise à disposition l'été de bouteilles d'eau fraîche. Ça devrait être automatique. Donc tu vois, la motivation, c'est pas uniquement un problème qui vient du salarié, c'est aussi le résultat du cadre et du management que tu mets autour de lui.
Donc si tu demandes à tes équipes d'être impliquées ou d'être davantage impliquées, mais commence déjà à l'être toi-même. On va maintenant voir un cas spécifique et réel que j'ai eu à gérer il y a à peu près 2 ans. Alors avant de reprendre en accompagnement un hôtel près de Lyon, j'analyse le compte d'exploitation N-1 et au moment d'atterrir sur la masse salariale étage, je fais mon calcul de productivité et j'atterris sur une productivité qui est, je crois, légèrement en dessous de 2. Et sachant qu'il s'agit d'un hôtel économique, donc un 2 étoiles économique, je me dis soit l'organisation n'est pas optimisée, soit l'équipe est tout simplement lente. Donc ça c'était sur le papier, hein. Je n'avais pas encore vu l'hôtel réellement, je n'avais pas encore rencontré l'équipe. Et quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, je ne sais plus, je rencontre l'équipe et je me déplace sur l'hôtel. Et là, je me rends compte de la réalité. Donc par exemple, les femmes de ménage n'avaient pas de chariot. Elles utilisaient les chariots du fournisseur de linge, là, tu vois desquels je parle, pour transporter leur linge propre et leurs produits d'entretien, ce qui multiplie les allers-retours. J'apprends aussi qu'il y a une femme de chambre qui est monopolisée tous les jours pendant 1 heure ou 2 heures, je crois que c'était 1 heure, qui est 5 petits déjeuners ou 40. Et au niveau structure d'établissement, je me rends compte en fait que l'établissement, c'est plusieurs bâtiments différents. Il y a un bâtiment avec la réception et la lingerie, mais le bâtiment des chambres, il est à 70 mètres de ce bâtiment-là. Et d'ailleurs, c'est un R+1, donc il y a des chambres au rez-de-chaussée et au premier étage. Et tout ça sans ascenseur. Donc là, tu vois, c'est clair, hein, la mauvaise productivité, elle ne venait absolument pas des femmes de chambre, mais de tout le système qui était autour. Et c'est pour ça qu'un indicateur ne doit jamais être lu tout seul. Il doit t'alerter et te mettre la puce à l'oreille, mais après, c'est à toi de comprendre ce qui se passe derrière les chiffres. Quelle est l'histoire que raconte ce chiffre? Donc tu te doutes bien qu'on a vite augmenté ce ratio de productivité dès qu'on a repris l'hôtel. Mais avant de t'expliquer ce qui a été mis en place pour booster cette productivité, je t'invite à laisser un like et à t'abonner si ce contenu te plaît. Donc retour sur l'hôtel, on a très vite, je crois même avant de prendre l'hôtel, avant de prendre les clés de l'hôtel, on a vite acheté 2 nouveaux chariots, enfin même pas nouveaux parce qu'ils n'en avaient pas, mais on a vite acheté 2 chariots pour les femmes de chambre. Donc fini les allers-retours intempestifs et on a rajouté du confort pour les équipes. On a aussi revu l'organisation du petit déjeuner, c'est-à-dire qu'au-delà de 30 petits déjeuners, c'était en effet la femme de chambre ou le valet de chambre qui s'occupait des petits déjeuners, mais en dessous, c'était la réception. Je te rappelle, on est un hôtel économique, donc les check-out, ils sont déjà effectués, les clients, ils ont déjà réglé. La réception avait le temps d'effectuer les petits déjeuners, d'autant plus que le buffet était directement dans la prolongation de l'espace réception. Idem pour la lingerie, on a réorganisé le stock du linge, le stock des produits d'entretien. D'ailleurs, on a mis en place un distributeur automatique pour les produits d'entretien, ce qui facilitait le remplissage des bouteilles et évitait le surdosage. Et ça, en général, ça peut être mis en place gratuitement par ton fournisseur, que ce soit Filfa, PLG ou autre. Et donc après tout ce changement d'organisation, ça a aussi reboosté les équipes parce que pour une fois, on s'occupait d'eux. Et cerise sur le gâteau, on a gagné en qualité et propreté l'année qui a suivi. On a aussi mis en place de la modulation. Alors il faut savoir que le précédent gérant, il ne réglait même pas les heures supplémentaires ou complémentaires. Et donc la mise en place de modulation a permis aux équipes de pouvoir récupérer le temps travaillé en plus. Avec bien sûr règlement des heures supplémentaires en fin d'année. Donc le ratio productivité sur cet hôtel-là, en une année, je crois, ou un an et demi, il est passé d'un peu moins de 2, je crois que c'était 1,9, 1,95 à 2,3. Donc juste en supprimant les pertes de temps récurrentes et en optimisant mieux le travail. Et retiens bien que c'est exactement ça le rôle d'un bon manager. Améliorer le système avant même de demander plus aux équipes. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi et je te dis à très vite pour de nouvelles clés. Merci.